contre Gaudin. Nicolas Domenech, Éric Zemmour, ils se disputent exceptionnellement ce soir, soir de premier tour de cantonal. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. On va rappeler le résultat et les principaux enseignements. Abstention extrêmement forte ce soir. Et puis, plus généralement, poussée de la gauche et du Front National. Et quoi, déroute, tôle pour l'UMP, qu'est-ce qu'on dit? Débâcle. Débâcle. Et au-delà de l'UMP, enfin, de certaines lignes politiques qui étaient celles, au fond, de Monsieur Buisson de l'Élysée, hein, et puis ensuite de Claude Guéant, et puis enfin de Jean-François Copé, pour terminer par Éric Zemmour, d'une certaine façon, qui en était la phase. Oui, je crois que c'est cette ligne-là qui a fait. Et donc t'as gagné. Attends, d'abord il y a ceux qui ont perdu, c'est ceux sur qui on focalise en principe, ce soir, général, parce que c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant de voir qui a perdu, parce que justement la ligne politique qui voulait que l'UMP allait se refaire une santé, comme depuis des mois et des mois, d'ailleurs, on nous expliquait ça, en focalisant sur les problèmes de l'immigration, de l'islam, les prétendus vrais débats, dont on disait ici, en tout cas moi, que c'était vraiment pas ce qu'attendait l'électorat UMP, qui était d'abord préoccupé par des questions sociales, enfin, est-ce que il allait augmenter les salaires, comme il l'avait dit, est-ce que le prix de l'essence pourrait baisser, enfin des choses de la vie vraies, plutôt que de focaliser sur des boucs émissaires. Cette ligne-là, elle a été sanctionnée de manière claire, nette et sans appel. C'est-à-dire que l'électorat UMP, qui c'est les électeurs qui avaient voté pour Nicolas Sarkozy, eh bien cette fois-ci, pour une bonne part d'entre eux, ils sont allés soit dans l'abstention, soit au Front National. Jean-François Copé l'a reconnu lui-même. Et t'as tiré cette leçon de tout ça. Ah mais je sais pas, il y en a d'autres, mais ça c'est la première. Je comprends qu'elle te laisse. T'es doué comme garçon. Oui, je comprends qu'elle te laisse. C'est pourtant là les de ce résultat-là, t'as tiré cette leçon-là. Oui, à force de courir derrière le Front National, ils se sont ramassés. Oui. Bon, et vous alors, Eric, quelle leçon vous tirez de moi je trouve devant des telles énormités, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Non mais quand on a été défait, je comprends. Ah non, mais parce que ce que je voulais dire d'ailleurs par là. Moi j'ai pas été candidat. Non mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il ne restait deuxièmement, il ne restait que quelques intellectuels emblématiques à droite sur lesquels on se réfère malgré toi peut-être. N'empêche que tu n'es plus tu fais la pensée de ces gens-là. Quand Claude Guéant, de la manière totalement absurde. Ça c'est vrai, ça fait des années que je dis ça. Et oui, et quand il reprend ça, pof, il a la sanction électorale. Je dis ça vas-y, pardon, parce que les gens me disent ça. Ça t'embête, mais c'est comme ça. Bon. Deuxièmement, tu tires des leçons complètement louvdingues. Ils votent pas comme ça. Eh ben oui, tu tires des leçons complètement louvdingues sur un scrutin où 55 ou 56% des Français, c'est ça, ne se sont pas déplacés. Et toi, t'es là. Il y a peut-être une raison. Ah oui, mais ça on en discutera après, mais c'est pas ce que tu dis. Mais c'est quoi 56%. Donc ça veut dire qu'on ne peut absolument pas tirer quelque leçon que ce soit de ce scrutin. Bien sûr. Ça va. Mais oui. Bien sûr. 56% des gens qui ne votent pas, ça veut dire que tu ne peux tirer aucune conséquence pour la présidentielle. Déjà. Ça, je crois absolument le contraire. Mais absolument le contraire. Mais c'est évident. Oui. C'est évident, Nicolas. Deuxièmement, ce scrutin, c'est quand même d'abord la victoire de la gauche. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Du PS, de la gauche, etc. On est d'accord. Bon. Sauf que la gauche, elle avait déjà les conseils généraux, les majorités des conseils généraux. Donc ça ne changera pas grand-chose sur le fond. Troisièmement, l'UMP prend une raclée. C'est évident. C'est d'ailleurs surtout dans la symbolique, parce que on est à 14-16, donc le Front National est très proche du score de l'UMP. Comme, je te le rappelle, le score des Verts avait été très proche du score du PS, qui à l'époque faisait 16% ou un truc comme ça. Tu vois, pareil, une élection à plus de 50% d'abstention. À l'époque, on a dit les Verts vont remplacer le PS. On y est? Non. Je te laisse finir. Non, mais parce que faut se calmer, là. T'es en train de... Tout ça, c'est ma défaite, la défaite de Buisson, la défaite... D'une ligne politique. Enfin, mais tu dis n'importe quoi, excuse-moi, mais tu dis n'importe quoi. Et du fait de courir après le Front National. Parce que si tu avais raison... si je dis n'importe quoi, mais oui, tu dis n'importe quoi, puisque justement Sarkozy a gagné sur cette ligne en 2007. T'as déjà oublié. Mais c'est pas grave. Non, c'était pas la même façon. La même ligne. Exactement. Sauf que là, il a perdu. Oui, évidemment qu'il a perdu. Troisièmement,
Le Front National fait 14%, c'est ça? Si j'ai bien compris, il fait, hein, on est d'accord? Il fait, et en plus, il fait des percées là où il n'y était jamais. C'est-à-dire en Bretagne. Et il n'était présent que dans 75% des... Voilà. Et en plus, si j'en crois le sondage de Marianne, 27%, tu me dis si j'ai bien retenu, 27% des abstentionnistes disent que s'ils avaient voté, ils auraient voté le Front National. Ce qui d'ailleurs ne m'a pas surpris, puisqu'on sait depuis très longtemps que traditionnellement, l'abstention et le vote Front National sont souvent des votes substitutifs. Pas majoritairement évidemment, mais beaucoup. Donc en fait, tu es en train de m'expliquer que le fait de parler de l'islam, etc., c'est une catastrophe, mais que le Front National se progresse encore, monte encore dans un scrutin qui ne lui est pas favorable, mais à part ça, tout va bien, quoi. Les vrais sujets, c'est pas ça, on n'en parle pas, il faut pas en parler, c'est débile, si je peux dire et c'est moi qui ai perdu les cantonales. Si je peux dire deux mots, d'abord, ce qui m'amuse pour commencer, c'est que tu dis que d'un scrutin où il y a 55% d'abstentionnistes, on ne peut tirer aucune leçon. Ah, mais je maintiens pour tout ce que tu dis. On peut tirer aucune leçon, et après tu nous fais 10 minutes de leçon. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que quand tu fais le ventriloque du peuple, ça a une valeur intellectuelle vraiment très sérieuse et précise, quand d'autres se permettent de dire qu'il y a une signification au scrutin, Nicolas, à ce moment-là, ça n'a aucune validation. J'essaye d'analyser un scrutin en précisant d'abord ce que tu n'as pas fait, une précaution intellectuelle, qui est que, à 55% d'abstention, je donne une valeur aux gens qui ne vont pas voter. Bon, c'est le premier point. Le second point, sur le FN, je vais revenir sur le FN. Marine Le Pen disait tout à l'heure, ça vaut tous les sondages. En gros, là, aujourd'hui, c'est le sondage grandeur nature. Mais d'une certaine façon, ce qu'elle dit est vrai, parce qu'en plus, si ça s'applique à un scrutin qui, en théorie, ne lui est pas favorable, puisqu'on a toujours dit que c'était un scrutin pour les notables. Donc, c'est qu'il y a bien eu là, outre l'abstention qui avait une signification, il y a aussi, dans le vote pour le FN, une autre signification, et notamment, à mon avis, une interprétation à donner, qui est que tous ceux qui ont travaillé à la décontamination du Front National, qui nous ont expliqué que, au fond, c'était un parti devenu républicain, comme les autres, tout à fait fréquentable, ou qui se sont contentés, comme l'a fait l'UMP, une partie de l'UMP, de nous expliquer que simplement ils posaient des bonnes questions, mais n'apportaient pas de bonnes réponses. Exactement la même faute qu'avait commise le Parti socialiste autrefois et Laurent Fabius, en nous disant la même phrase, il pose des bonnes questions, il n'apporte pas les bonnes réponses. Sauf que c'est une idiotie, il pose des mauvaises questions. Il y a des vrais problèmes qu'il pose de manière tordue. Donc tant qu'on ne dira pas ça très clairement, eh bien il se passera ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire qu'on les pousse en avant, on les met en avant, et qu'il ne faut pas s'étonner ensuite Doménac, quand ils ont grossi. J'ai deux questions à te poser. La première, est-ce que tu respectes la démocratie? Non, je pense que cette question ne se pose même pas. Deuxièmement, est-ce que le Front National est un parti interdit et a tenté un putsch contre la République? Non. Troisième, donc arrête avec ton cirque de la décontamination et de la contamination, qui est un cirque des années 30, qui défend des valeurs, qui est de la fascisation de l'adversaire. Mais non, qui ne défendent des valeurs qui sont pas républicaines. Alors, et que si, effectivement, c'est toi la République. Ce qui valait. C'est toi la République. C'est toi qui détermine quand il y avait qu'est-ce qui est républicain et qu'est-ce qui n'est pas. Ce qui valait quand il y avait Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen vaut toujours quand il y a un candidat de l'UMP contre le Front National. Mais j'ai le droit de penser. C'est un parti républicain? Mais enfin, mais la République, être un parti non républicain, c'est contester la République. Le Front National est monarchiste. Certains le sont au Front National, mais il ne l'est pas officiellement. Le Front National est communiste, il veut renverser la République. Je pense qu'un parti... Doménac n'a pas ses pudeurs pour le parti communiste de jadis. Non, mais ça n'a rien à voir. Alors, arrête avec cette République. Je pense qu'un parti qui prend des valeurs d'exclusion, effectivement, ne s'inscrit pas de la même façon que les autres dans l'arc républicain, et que je ne lui fais pas, je ne lui accorde pas les mêmes valeurs qu'aux autres partis. C'est une habileté tactique. C'est pas une habileté tactique. Sinon, il fallait l'interdire. C'est pas une habileté tactique. C'est un vieux débat depuis 25 ans qui a permis aux socialistes, pendant un premier temps, de gagner les élections, et qui maintenant, ça ne marche plus aussi bien, donc on essaye de... C'est pas les socialistes, Eric. Mais si, c'est la gauche qui a inventé ça. Ça a permis à Jacques Chirac d'être élu avec une majorité massive. Excuse-moi, jusqu'à présent, parce que ça s'est retourné contre les socialistes, tu le sais très bien. Ça s'est retourné contre les socialistes, mais ça peut arriver parce qu'on ne joue pas. Parce que tous ceux qui jouent, c'est ce que je veux te dire. Tous ceux qui jouent avec le Front National le payent un jour ou l'autre. PS, la gauche l'a payé un moment, la droite est en train de le payer. Mais toi, tu fais que ça, jouer avec le Front National. Quand Marianne fait un titre, la tragédie, sur un sondage, mais qu'est-ce que vous allez écrire pour le Japon? Qu'est-ce que vous avez écrit quand il y aura la guerre atomique? Qu'est-ce que vous allez écrire? Mais la tragédie, Nicolas, pour un sondage, sur un parti qui a même pas une chance de gagner la présidentielle, c'est grotesque. Bon, allez.
On va partir sur une autre image de la soirée. C'était tout à l'heure sur cette péniche, le rassemblement des responsables communistes, socialistes et Europe Écologie Les Verts, Cécile Dufaux, Pierre Laurent et Martine Aubry. Est-ce que c'est le retour de l'union de la gauche? Rire d'Éric Zemmour. Voilà, tout est dit. La péniche, les images de com. C'est la photo, Nicolas? Non, moi je suis pas du tout d'accord. J'ai entendu Claude Askolovitch aussi tout à l'heure expliquer de manière aussi brillante qu'en général Éric Zemmour, quand il n'a pas pris une claque électorale dans la tête comme ce soir, est capable aussi de faire preuve d'une analyse. Je pense qu'au contraire c'est une image qui montre bien que de toute façon face au score que fait le Front National, vous aurez une gauche qui se rassemblera quel que soit son chef. C'est vrai qu'elle n'a pas de chef cette gauche pour l'instant. C'est vrai qu'elle n'a pas de programme, mais elle sera rassemblée. C'est évident. Je veux dire, c'est. Mais qui t'a dit le contraire? Bien sûr. Mais qui t'a dit le contraire? Non, mais je fais référence à ce qu'a dit tout à l'heure Claude Askolovitch. Je m'en fous de ce que dit Askolovitch. Non, mais je l'expliquais. Et donc, je te mettais, puisque tu faisais des i. Non, mais ne me mets pas dans le même sac. Non, mais de toute façon, tu expliquais. Deuxièmement, la gauche est toujours rassemblée. Toujours. Eh ben... Depuis 1905, elle est divisée. Donc ce n'est pas de la com. Elle sera. Donc ce n'est pas de la com, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. L'image est de la com. Ah oui, ils ont fait un coup ce soir parce que la droite est dans une situation intenable en faisant le grand écart. Mais bien sûr, elle ne devrait pas se réjouir, la gauche, parce que ça prouve une fois encore ce que je t'ai toujours dit ici, c'est que la gauche est à l'aise quand le peuple est à la maison. C'est-à-dire que la gauche gagne les élections quand le peuple reste chez lui. Quand le peuple vote, elle est laminée. C'est-à-dire à la présidentielle. Et ça va recommencer, c'est à chaque fois la même chose. Là, on est tranquille, le peuple est à la maison. Les gens ne votent pas. Tu sais qui gagne. Parce que tu sais à cette heure-là, tu sais qu'à cette heure-là, qui s'est abstenu exactement. Mais on sait tout. Tu sais que c'est les quartiers populaires. C'est vrai que l'abstention était populaire. Sauf que, merci de ton honnêteté, quand même. Non, mais c'est vrai qu'elle était d'abord. Sauf que justement, ce que montraient les derniers mois, en particulier, mais aussi les dernières années, c'est que l'abstentionnisme gagnait les couches moyennes et les couches aisées. Voire l'électorat âgé de Sarkozy. C'est normal. Or, cette fois-ci, Sarkozy, son électorat a été siphonné par le Front National, comme il avait été précédemment, et par l'abstention. Mais je suis d'accord avec ça. Donc je pense que les couches moyennes et les couches aisées se sont abstenues comme le peuple. Mais tu as raison. Ne me dis pas que le peuple tu as raison. Les couches moyennes, comme les couches moyennes se prolétarisent, elles ont de plus en plus un comportement prolétaire et donc d'abstentionniste. Tu as tout à fait raison là-dessus. Sur les chiffres, sur la poussée de la gauche, est-ce que finalement cette force de la gauche dans les territoires et qui est confortée là ce soir avec les chiffres qu'on a là, n'est pas aussi un peu son piège? Non, mais c'est une très bonne question. Oui, mais je pense que c'est la notabilisation du PS. Je pense qu'en même temps, il faut la mettre en regard avec le score qu'on donne à Dominique Strauss-Kahn au-dessus des 30%. Je pense que de toute façon, là, on aura un chef de la gauche qui sera dans ces eaux-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à portée de fusil aussi de l'extrême droite, comme le sera sans doute Nicolas Sarkozy, mais il y a un étiage, au fond, que celui qui réussira, au fond, à symboliser l'espoir de la gauche pourra atteindre sans grande difficulté. Éric ? Moi, je pense que, franchement, je pense que cette élection ne veut rien dire pour la présidentielle. Ce sera une autre élection. Une autre élection. Les conseils généraux sont déjà détenus par la gauche. La gauche tient les élections intermédiaires. Je répète, parce que d'abord, ils font du clientélisme plus facilement, et deuxièmement, parce que le peuple reste à la maison. Voilà. Donc la gauche tient, et c'est devenu, et en plus, ils ont de très bons élus locaux. Beaucoup de très bons élus locaux, que ce soit le PS ou même le PC. Donc voilà pourquoi ça tient très bien. Mais ça n'a rien à voir. La présidentielle, c'est un autre choix. Non, mais bien sûr que c'est un autre choix. Bien sûr que c'est une autre élection. Mais je pensais en souriant à Nadine Morano, en charge des élections, je crois aussi à l'UMP, qui expliquait que justement, puisque la gauche tenait les conseils généraux, ce serait une occasion formidable d'affirmer un contre-pouvoir et de donner une claque à la gauche qui était au pouvoir. Donc on a vu effectivement qui a pris la claque. C'est échoué. Oui, ça c'est échoué de manière très très nette, quoi. Allez,